Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Maximus Le Clément. Un petit point sur l'acte 45, qui n'a servi à rien bien entendu. Donc on retrouve toujours les mêmes guignols, Rodriguez, Boulot, Maxime Nicole. Ces trois-là, ils sont revenus sur le devant de la scène pour nous dire quoi? Rien du tout à part de continuer le mouvement. Pour moi, il est très important et je ne suis pas le seul à le penser, à devoir poser sur la table le problème de la dette publique. Il faut absolument que ce sujet de la dette publique revienne dans les manifestations Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que tout ce que vous dénoncez Gilets jaunes, par exemple, la privatisation d'ADP ou la faiblesse des services publics, voire leur disparition dans certains cas, eh bien c'est dû à la progression d'un agenda lié au nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial passe par la dette. C'est le gaz paralysant qui permet aux États d'être littéralement enchaînés à la bankstérocratie mondialiste. Donc, il va falloir maintenant que dans les manifs apparaisse ce que l'on appelle l'état de nécessité en droit international. Je vous suggère de le faire. L'état de nécessité correspond à une situation en fait de danger pour l'existence de l'État, pour sa survie politique ou sa survie économique. Et je crois que c'est un petit peu la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Pour la Commission du droit international de l'ONU, pour une fois, on peut donc citer l'ONU intelligemment et non pas pour demander de l'aide. D'où l'intérêt, moi je pense, d'appuyer, j'insiste sur cette dette publique de 2400 milliards d'euros, plus une dette cachée de 4000 milliards qui correspond certainement à des financements qui sont troubles ou opaques, parce qu'il ne peut pas y avoir de hors-bilan, ça n'existe pas. Quand vous recevez votre relevé bancaire, vous avez débit et crédit, c'est tout. Il n'y a pas d'hors-bilan, ça n'existe pas. Donc ça existe pour un État, alors que ça ne devrait pas exister. Vous avez entendu le petit carillon, c'est parce que il est 6 heures, voilà. Donc la sauvegarde des intérêts d'un État inclut ses obligations envers la population habitant sur son territoire en droit international. Un des éléments fondamentaux de l'État est sa population et le respect de ses droits humains fondamentaux et la survie économique. Et de dire, nous sommes en état de nécessité. Vous savez, l'état de nécessité, c'est un concept juridique qui justifie des actions de désobéissance à la loi. Qui se réfère directement aux ressources dont un État peut disposer pour continuer à satisfaire les besoins de cette même population en matière de santé, d'éducation, de sécurité publique et autres services. Donc il est très important, je pense, d'aborder ce sujet. Si on veut reprendre la main, il faut monter en intelligence. Donc, je rappelle que pour cette commission du droit international de l'ONU, cet argument peut être invoqué. Cela se fait quand c'est l'unique moyen de sauvegarde de l'intérêt essentiel de l'État à l'encontre d'un danger grave et imminent, à savoir, par exemple, j'ai envie de dire la faillite totale de ce même État. Donc, dans le domaine des relations économico-financières, en tant qu'élément du droit coutumier, l'état de nécessité est un argument comme la force majeure d'ailleurs, qui peut par exemple être invoqué pour suspendre ou répudier, si l'état de nécessité se prolonge, le paiement de dettes contractées auprès d'autres États, d'organisations internationales ou d'entités privées, les Rothschild. Donc à la différence de la force majeure, l'état de nécessité ne met pas l'État en situation matérielle d'empêchement absolu de remplir ses obligations internationales. Mais le fait de les exécuter impliquerait pour la population des sacrifices qui vont au-delà de ce qui est raisonnable, ce qui est tout à fait le cas actuellement. On est vraiment dans cette situation-là. On le voit bien, que la population est littéralement sacrifiée. Donc grève aux urgences, les retraites sont impactées, le système scolaire n'est ni plus ni moins qu'une fabrique à crétins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les CAF, au niveau des allocations, elles ont été réduites, les APL aussi, bref, et on accueille toujours plus de migrants. Donc on peut vraiment, je pense, débattre et amener cette notion d'état de nécessité pour poser les bonnes questions autour de la dette publique dans un premier temps, puisque ça semble difficile d'amener le sujet au-delà pour l'intelligence collective qui n'est pas au niveau où elle devrait être aujourd'hui. L'état de nécessité, c'est ce qui justifie la désobéissance. L'état de nécessité, c'est on désobéit pour éviter, et juridiquement c'est fondé. Aujourd'hui, nous pouvons décréter l'état de nécessité sur la question du chômage. On ne peut pas attendre en fait d'un État qu'il ferme ses écoles, ses universités ou ses tribunaux. C'est absolument pas normal. Qu'il abandonne ses services publics de telle sorte qu'il livre à sa communauté en fait au chaos.
sur la question du partage des richesses, de l'évasion fiscale. À l'anarchie, simplement pour disposer de l'argent pour rembourser ces hypothétiques créanciers ou nationaux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on voit bien que Macron, le mot d'ordre du gouvernement actuel, c'est de faire toujours plus d'économies, par exemple en réduisant les allocations. Sur toutes ces questions, nous sommes en mesure, nous sommes en droit, nous avons la légitimité de décréter l'état de nécessité et donc... Familiales, entre autres, de toute façon, elles ont quasiment disparu, je crois, même pour certains. Et puis, les allocations de fin de droit pour les chômeurs. Donc, on voit bien que le mot d'ordre de ce gouvernement, c'est de toujours demander une rigueur et une austérité, ce qui est absolument pas normal. Donc, il y a quand même des limites à ce qu'on peut raisonnablement attendre d'une population et surtout d'un État. De la même façon, d'ailleurs, qu'un individu ne peut pas être pressuré qu'à ce qu'on le fasse crever. Lorsque vous êtes endetté, normalement, on n'est pas censé vous faire crever. Bon, c'est ce que fait actuellement le système, mais normalement, j'ai envie de dire, d'un point de vue du droit humain, et selon certaines règles morales, je pourrais qualifier de divine, on ne tue pas quelqu'un parce qu'il est endetté. On ne cherche pas non plus à le faire passer dans une espèce de déchéance sociale jusqu'à ce que le trépas le guette, parce que c'est un petit peu ça aussi aujourd'hui. Donc il y a eu des exemples, hein, entre autres, par exemple dans l'affaire des forêts de Rhodope, dans Centrale, la Bulgarie qui devait payer à la Grèce des réparations, a évoquer l'état de nécessité devant le Conseil de la sécurité des Nations, fondé sur les graves conséquences financières que ce paiement aurait occasionné et à l'économie du pays. Les deux gouvernements ont notamment reconnu que l'état de nécessité pouvait servir de base juridique pour répudier une dette publique. Lorsque l'on parle d'état de nécessité dans le contexte de paiement d'une dette, c'est donc la fonction public même de l'État qui est menacé. Donc on se trouve tout à fait dans ce cas de figure où on voit bien que aujourd'hui, eh bien, tout est en train de partir à volo, hein, il n'y a plus de service, il n'y a plus rien. La population réclame évidemment l'arrêt immédiat de cette rigueur et cette austérité qui nous vient, bien entendu, qui nous est imposée par le cartel bancaire kabbaliste qui contrôle les États. Ça, il faut le savoir quand même. Donc tout ça n'est pas complètement désuet. Je ne vais pas continuer cette vidéo plus longtemps, mais si vous participez aux manifestations, n'oubliez pas, la dette publique et l'état de nécessité, ce sont vraiment deux points sur lesquels il faut communiquer pour que on puisse aller un petit peu de l'avant, parce que ça fait 45 samedis que l'on tourne en rond. Bref, vous l'avez compris, lorsqu'on demande un niveau de sacrifice beaucoup trop élevé à la population, ou lorsque, par exemple, j'ai envie de dire, notre intégrité physique est menacée, par exemple, comme lors d'une action de légitime défense, eh bien, on peut invoquer l'état de nécessité. Parce qu'à partir du moment où vous êtes mis en péril et que vous devez sauver ce que vous avez à sauver, à savoir peut-être votre vie ou peut-être quelque chose qui va vous amener à une dégradation de vous-même, bah, vous invoquez l'état de nécessité, tout simplement. 45 samedi. Donc, oubliez les acteurs de crise, les agents d'influence, Rodriguez, Nicole, Boulot, Ludowski, Pasco et consorts, oubliez-les. En tout cas, dénoncez-les comme étant des agents d'influence, mais surtout, posez la question de la dette publique dans un premier temps et surtout l'état de nécessité. Je pense que si vous entendez ce message et que vous êtes gilet jaune, n'hésitez pas une seule minute, emparez-vous de ce sujet, qu'on essaye d'avancer un petit peu collectivement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout, que Dieu vous garde.